Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 5 et le dimanche 6 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites vraiment preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui font écho à votre vie. Vraiment, prenez ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, on voit les messages et les énergies pour ce week-end. Alors ici, premier message pour le samedi 5 février. Quel est le message? Donc ici, on dit que c'est Neptune qui vous dit « Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. » Donc ici, on dit attention. Attention à une illusion. Attention à une situation qui pourrait vous en jeter, qui pourrait vous jeter de la poudre aux yeux, une situation qui va vous enthousiasmer, mais une situation qui sera pas vraie en fait. Ici, on va peut-être essayer de vous dissimuler la vérité ou de vous cacher la vérité, et on vous dit attention, attention par rapport à ça. Prenez le recul nécessaire, prenez le recul suffisant pour regarder la situation dans son ensemble et justement faire la clarté. Est-ce que cette situation correspond vraiment bien à ce qu'on vous dit? Est-ce que cette personne est vraiment telle qu'elle prétend être? Vous voyez comment ça peut vous parler, mais vraiment remettez les choses dans leur vraiment dans leur contexte aussi, et faites attention à la poudre aux yeux qu'on pourrait vous mettre, à cette illusion qu'on voudrait, dans laquelle on voudrait vous faire tomber. Donc ici vous êtes averti, donc regardez bien où vous mettez les pieds, regardez bien ce qu'on essaie de vous promettre, regardez bien ce qu'on essaie de vous regardez bien la situation dans laquelle on essaie de vous embarquer aussi. Donc attention, méfiez-vous, prenez le recul nécessaire pour vraiment peser le pour et le contre et voir si on n'essaie pas de vous illusionner. D'accord? Ici, quel est le conseil avec le petit oracle des anges? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc on vous dit ici, par rapport à une situation, si vous avez un doute, et si vous avez ce message-là, c'est qu'il y aura vraiment, vous aurez le doute, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos pensées. Recentrez-vous à l'intérieur de vous, respirez, retrouvez votre calme et vous verrez que vous aurez le message de vous-même. Vous saurez si on essaie de vous mettre de la poudre aux yeux, vous aurez un message qui vous avertira, ou vous saurez si on est vraiment sincère et authentique avec vous. Donc par rapport à une situation sur laquelle vous allez entretenir un doute, on vous dit de vous recentrer sur vous et d'écouter votre propre guidance, d'écouter votre guidance intérieure. C'est plutôt un joli message ici, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous avez votre ressenti va être primordial par rapport à cette situation. Donc dès le départ, si vous ressentez que la situation n'est pas bonne ou que vous ne le ressentez pas terrible, n'y allez pas. Si par exemple vous dites ah bah je vais lui accorder le bénéfice du doute, pourquoi pas, allez-y, allez-y. Ici pour dimanche 6 février, quel est le message? Ici, c'est Mercure qui vous dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Donc ici, peut-être que ça se concernera cette situation, hein, peut-être que ici vous allez regarder les choses, vous allez vous dire, on essaye de m'envoûter, on essaie de m'illusionner, on essaie de m'en mettre plein les yeux, mais ça ne correspond pas à la vérité. Et peut-être que dimanche, vous allez réfléchir à la situation samedi et dimanche, peut-être que vous allez exprimer certaines choses, vous allez dire à la personne, vous allez parler de la situation aussi, et vous allez dire non, ça ne correspond pas exactement à ce que l'on essaie de me dire, à ce que l'essaye de me montrer également. Donc ici, on vous dit dimanche, ne pas hésiter à vous exprimer. Vous allez vraiment savoir communiquer. Vous allez vraiment trouver les mots puisque vous allez parler avec votre cœur. À partir du moment où vous parlez avec votre cœur, à partir du moment où vous parlez avec amour ou bienveillance ou avec douceur, en tout cas à partir du moment où vous exprimez vraiment votre vérité, les mots auront un poids, oui, mais auront un poids bienveillant. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça, vous saurez vraiment dire ce que vous avez à dire et vous saurez dire les choses importantes telles qu'elles doivent être dites également. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer, peut-être que ça va vous permettre de détricoter cette situation ou de comprendre les tenants et les aboutissants. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir des éclaircissements également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, de communiquer, de vouloir vraiment comprendre la situation, de chercher justement à mieux connaître les tenants et les aboutissants. Ben oui, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre
de mieux écouter votre intuition et de vraiment savoir si on a essayé de vous illusionner ou si c'est juste, c'était juste lié à une incompréhension. Voilà. Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors vous voyez, dans quel domaine ça peut parler, hein? Ça peut parler au niveau professionnel, ça peut parler aussi au niveau sentimental, ça peut parler dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc ici, attention, regardez les choses vraiment dans leur ensemble et n'hésitez pas à communiquer pour avoir les éclaircissements nécessaires pour pouvoir avancer. D'accord? Et on vous dit surtout d'écouter votre guidance intérieure, écoutez votre cœur, faites la paix à l'intérieur de vous pour écouter votre cœur, parce que la réponse, vous l'avez en vous, hein. Vous la ressentez. Vous allez la ressentir en tout cas. Ici, pour dimanche, quel est votre conseil? Avec le petit oracle des anges, toujours, c'est l'amour. On vous dit de communiquer avec amour, il y a l'amour qui sort. J'adore les cartes. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent ta vérité éternelle, la vérité éternelle de l'amour. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit de communiquer avec amour. Quand on communique avec amour, on détient la vérité. Alors, on détient peut-être pas... Vous détenez peut-être pas la vérité universelle, mais en tout cas, vous détenez une partie de votre vérité en tout cas. Donc ici, oui, à partir du moment où on communique avec amour, il y a peu de chances que l'on se trompe. À partir du moment où on parle avec ses sentiments, on parle avec son cœur, il y a peu de chances qu'on aille sur le mauvais chemin en tout cas. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des secrets, des secrets d'amour révélés, il va y avoir des sentiments qui vont être révélés. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui se tournaient autour et qui vont décider de franchir un cap aussi, si c'est au niveau sentimental. Vous voyez comme ça peut vous parler. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous allez communiquer avec votre cœur. Peut-être au niveau professionnel, peut-être que c'est peut-être parce que vous êtes à votre compte, peut-être que vous avez des employés sous votre... vous managez des employés aussi. Peut-être que vous travaillez le samedi, le dimanche également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y aura une communication franche, honnête, mais surtout bienveillante avec vos collègues, avec vos employés si vous travaillez ce week-end. Il y aura des compréhensions, c'est vraiment fait pour vraiment franchir un cap tout en étant dans la bienveillance pour que tout le monde puisse avancer ensemble en fait. Vous voyez, prenez vraiment ces messages-là, c'est pour avancer ensemble dans l'amour de chacun, dans la bienveillance et dans la connaissance aussi. Allez, ici avec le tarot des animaux. Quelle est votre énergie? Quelle est notre énergie? Parce que moi aussi, hein, je suis dans le week-end aussi. Et notre énergie, c'est le prince du printemps. C'est le dauphin qui va nous parler de passion, de charme, et de confiance aussi, et de fébrilité. Donc le message ici, on vous dit, une occasion qui nécessite votre attention immédiate surgit. Il est important de bouger rapidement, mais aucun obstacle ne vous arrêtera si vous suivez votre voie intérieure. Donc ici, vous voyez, hein, suivez votre guidance intérieure, suivez votre connaissance, la connaissance qui est à l'intérieur de vous. Suivez cette petite voie qui vous aidera vraiment à faire le bon choix, qui vous aidera vraiment à aller de l'avant, qui vous aidera vraiment à emprunter le bon chemin. Et on vous dit que de toute façon, il n'y a pas grand chose qui vous arrêtera parce que vous saurez que c'est la bonne direction, parce que vous aurez écouté votre cœur, vous aurez écouté votre cœur, vous aurez écouté votre guidance intérieure, vous aurez su communiquer aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et oui, on essaiera peut-être de vous illusionner, mais vous verrez clair. Vous verrez clair justement pour avancer. Donc ici, oui, il y a vraiment le fait de vouloir avancer, de vouloir se faire réaliser. Et on va y aller tous, hein. On va aller vers cette réalisation de manière très optimiste et en écoutant sa voix intérieure, en écoutant son intuition, en écoutant son âme. Parce qu'on sait que le chemin qu'on a choisi, c'est le chemin juste pour nous. Voilà. C'est plutôt un joli message d'encouragement et qui reflète et qui complète bien les messages précédents. Ici, pour dimanche, quel est le message du tarot des animaux? Eh bien, c'est la lune. Il est important de vous fier à votre intuition avec le lynx. Hein. Même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera, tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Donc ici, on dit de ne pas vous inquiéter. Oui, peut-être qu'il y a encore des choses que vous ignorez ici. Vous avez essayé de voir un petit peu quelles étaient ces énergies, qu'est-ce qu'on essayait de vous cacher. Vous avez compris, vous avez su peut-être naviguer par rapport aux zones d'ombre et aux zones de lumière, mais on vous dit que bientôt tout vous sera révélé. Donc ici, ne vous inquiétez pas outre mesure, vous aurez les compréhensions nécessaires pour mieux avancer. Donc ici, on vous dit écoutez votre intuition, fiez-vous à votre intuition. En plus, le lynx est un animal mystique, hein, c'est quand même un animal qui est très, très intuitif. Donc, s'il y a l'énergie qui vous accompagne avec le lynx, oui, votre intuition
sera infaillible. En plus, ça va vous aider à transformer quelque chose parce que regardez, il y a le papillon. La lune va éclairer votre intuition. Vous allez avoir des éclaircissements. Il va y avoir des éclairages sur certaines zones d'ombre et ça va vous permettre d'avancer, de transformer quelque chose et surtout, vous allez faire confiance à votre intuition. Donc ici, il y a vraiment, écoutez-vous. On l'avait ici, hein, la connaissance divine. Écoutez votre intuition, écoutez il faut écouter son soi intérieur en fait. Hein. Voilà pour les messages, et c'est vraiment des messages vraiment beaux. C'est vraiment des messages, c'est des énergies douces, quand même, fortes, mais douces en même temps. Hein. De toute façon, ici, on est dans une impulsion d'aller de l'avant, parce qu'il y a eu la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, ce sont de nouvelles énergies. Ce sont des énergies pour avancer, pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Alors en plus, Mercure a fini d'être rétrograde, je ne sais plus quand, il n'y a pas longtemps. Et donc ici, on voit bien que la communication est de nouveau à l'ordre du jour. Donc on est encouragé à communiquer et à communiquer sa vérité, à avoir une communication saine, mais surtout une communication centrée, intuitive et surtout qui nous corresponde. Une communication qui à notre image en fait. Hein. Voilà pour les énergies du week-end. Allez, on va aller voir l'énergie centrale avec l'oracle lumière. Si j'arrive à retourner la carte. Ici, on parle de découvertes. Donc ici, il va y avoir des découvertes. Oui, il peut y avoir des découvertes. C'est ce que je vous disais avec la lune aussi. Il va y avoir des éclairages. Il va y avoir des zones d'ombre qui ne seront plus des zones d'ombre. Vous allez découvrir peut-être des vérités. Vous allez découvrir peut-être les tenants et les aboutissants par rapport à une situation. Vous allez peut-être comprendre pourquoi vous considériez telle ou telle information comme une illusion. Alors peut-être que c'en était une, peut-être que ça n'en était pas une, ou à moitié. Une partie était peut-être une illusion et une autre était plutôt bien ancrée dans le réel. En tout cas, ici, il va y avoir des découvertes. C'est des découvertes, mais avec la couleur jaune ici, c'est des découvertes pour moi lumineuses. C'est des découvertes qui vont vous permettre d'avancer. Ce sont des découvertes utiles. Ce sont des découvertes qui vont vous donner confiance. Ils vont donner confiance dans votre intuition. En tout cas, ça va vous donner confiance dans la direction que vous avez choisie ou que vous voulez prendre. Donc, il va y avoir des découvertes. Ici, on parle de protection. Donc, nous sommes protégés. Il y a une période d'attente et de stagnation. Il va y avoir des nouvelles. Alors là, c'est la meilleure carte du jeu du l'oracle des lumières, c'est le soleil. Hein. Le soleil est bénéfique. De toute façon, dans tous les jeux, le soleil est quand même une source de chaleur, est une source d'épanouissement, est une source aussi qui apporte le bonheur et qui permet vraiment de se sentir bien, le soleil. Donc ici, oui, il y a quelque chose de bien qui arrive, une bonne nouvelle. On parle de la chance, donc il va y avoir vraiment un coup de chance ici, ce week-end, en tout cas dans les énergies qui suivent, hein, parce que ça ne va pas se limiter qu'au week-end, on est bien entendu d'accord par rapport à ça. Ici, on vous parle de l'hiver, encore quelque chose qui stagne, qui n'avance pas vite. Ouais, déjà, moi, j'avance pas vite en retournant les cartes. Hein. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, j'y arrive pas. On parle de quelque chose qui se termine. Avec l'hiver, il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a la fin de certaines énergies aussi. Bah oui, il y a quelque chose qui se termine pour donner l'impulsion à quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau chemin aussi. D'accord? Donc ici, vraiment, il y a quelque chose qui vraiment vient par rapport à ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour donner une nouvelle impulsion. Ici, on vous parle de la corne d'abondance. Donc ici, on parle d'abondance. Il va y avoir quelque chose de bon qui va découler de tout ça. On termine quelque chose et pour aller vers quelque chose d'abondant, vers quelque chose qui va être un enrichissement. Alors que ce soit un enrichissement au niveau sentimental, un enrichissement au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir des formations. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être bon et bénéfique également. Donc ici, on me dit que vous êtes protégés. Alors peut-être qu'ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente de certaines réponses. Vous avez l'impression de stagner. Alors on vous dit ici que cette attente, elle n'est que dans la matière. Hein. De l'autre côté, les énergies sont déjà en cours, elles sont déjà en train de bouger. Donc on vous dit ici de ne pas vous impatienter. On vous dit que finalement, de prendre cette attente et cette stagnation comme une bénédiction. D'ici, si on vous a mis en attente, c'est parce qu'il y a encore des choses qui sont inconnues. Il y a encore
il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc ici, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire comprendre pourquoi ici, vous étiez en stagnation. En tout cas, vous allez comprendre que, oui, peut-être que vous étiez pressé à mettre quelque chose en route, ou en tout cas, vous aviez envie, vous avez cette impulsion d'accélérer peut-être par rapport à un projet, peut-être que vous avez commencé quelque chose, mais vous aimeriez que ça avance plus vite, et on vous dit non. Ça avance comme ça doit avancer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore toutes les informations en main pour te lancer dans ton projet, ou en tout cas pour continuer dans la direction que tu as décidé de prendre également. Donc ici, vraiment, écoutez votre intuition. Elle va vraiment vous aider. Il va y avoir aussi des communications. Les nouvelles, c'est ça. Il va y avoir des communications. Alors ici, avec l'oiseau jaune, j'aurais tendance à dire que ce sont plutôt des communications, des bonnes nouvelles. Ça va vraiment être des communications importantes, mais des bonnes nouvelles que vous attendiez. Alors, peut-être que vous attendiez certaines informations, peut-être que vous attendiez peut-être un accord vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de peut-être un accord par rapport de votre autre aussi pour avancer sur quelque chose, pour vous projeter sur différents projets également. Vous allez les recevoir. Il va y avoir de la communication, en tout cas, et c'est plutôt de la bonne communication qui va vous sortir de cette attente, qui va vous sortir de cette stagnation. Mais on vous dit que cette stagnation a été une bénédiction. Alors, même si vous ne le comprenez pas tout de suite, vous allez bientôt le comprendre. Vous allez bientôt le savoir. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de bénéfique qui vient vers vous. Il y a quelque chose de très positif. Il y a une découverte très positive qui arrive. Et on vous dit que cette découverte sera un coup de chance. Alors, on vous dit que cette découverte ici qui est au centre, c'est quelque chose, il va y avoir des éclaircissements par rapport à cette découverte. En tout cas, c'est une découverte qui va être un coup de chance et qui va vous apporter que du positif. Il va y avoir des nouvelles vraiment positives et vraiment quelque chose de très bon. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre de prendre conscience aussi que la direction que vous avez choisie est la bonne. Vous allez avoir cet éclaircissement-là, vous allez avoir cette compréhension-là. En tout cas, on vous dit que ce que vous allez découvrir, ça va vous apporter le bonheur. Et on vous dit que ça va être un coup de chance parce que oui, c'est fait pour vous apporter le bonheur, c'est fait pour vous apporter l'épanouissement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de bon. Il y a vraiment quelque chose de bon, il y a vraiment une belle découverte qui vient. C'est vraiment un coup de chance parce que ça va permettre de passer un cap supplémentaire. Ça va permettre peut-être de dépasser un obstacle qui était en train d'arriver. Et on vous dit aussi ici que c'était pas la peine de vous inquiéter, d'écouter votre intuition. Oui, c'est pas la peine de vous inquiéter. Ici, il y a un coup de chance, il y a une belle découverte qui va être un coup de chance et ça va vraiment vous permettre d'avoir les compréhensions, de savoir dans quelle direction vous dirigez, que ce soit vis-à-vis de votre vie sentimentale, de votre vie professionnelle ou par rapport à un projet aussi, peut-être par rapport à votre sphère familiale ou à votre sphère amicale également. Ici, on vous dit il y a vraiment quelque chose de bon et de bénéfique, mais vraiment que ça va vous donner une véritable impulsion pour avancer. Ça va vraiment vous conforter sur ce que vous aviez voulu mettre en place. Ici, avec l'hiver, on dit que là, on est en pleine période d'hiver. Donc, tout ça pendant cet hiver, il va y avoir quelque chose qui va prendre fin. Vous êtes en fin de cycle, il y a quelque chose à terminer. Alors, l'hiver, c'est jusqu'au 20 mars, parce qu'après c'est le printemps. Donc ici on dit profitez de cette période d'hiver pour terminer ce que vous avez à terminer. Il y a une fin de cycle qui est en train de se terminer. Peut-être qu'ici il y a peut-être des séparations aussi au niveau sentimental, c'est possible. Peut-être qu'il y a aussi des séparations au niveau du travail. Mais en tout cas il y a quelque chose qui se termine et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance. C'est quelque chose qui... Alors c'est comme si c'était quelque chose qui était destiné. Vous ne pouvez pas passer outre ce passage-là, cette fin-là. Mais on vous dit que c'est pour vous apporter quelque chose de mieux. C'est pour vous apporter vraiment un enrichissement. Alors, un enrichissement dans le fait que vous êtes en plein apprentissage, vous êtes en pleine expérimentation, en pleine expérience aussi. Ça va vous apporter de l'expérience pour rebondir et pour avancer vers un chemin qui sera plus juste, pour avancer vers des aspirations, vers des projets qui vous correspondront plus ou pour avancer vers un nouvel amour, vers une nouvelle personne qui vous est vraiment destinée et qui vous correspond véritablement. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui prend fin. Et qui prend fin, mais pour votre bien, qui prend fin vraiment pour vous permettre de vous réaliser et de vous épanouir dans quelque chose qui est dans une situation ou dans une relation sentimentale qui sera vraiment faite pour vous, qui sera vraiment faite pour avancer et pour aller de l'avant. Ici, on vous dit qu'il y a une découverte qui est protégée, vous êtes protégé, cette découverte va vous apporter de l'abondance. Donc ici, il y a vraiment une belle réalisation. Alors, ayez confiance en votre instinct, ayez confiance en votre intuition. On vous dit ici, ne pas vous faire du souci, les choses vont se mettre en place. Les choses, c'est pour ça que ça stagne, parce que les choses sont en train de se mettre en place. Même ici, il n'y a pas grand-chose de révélé, mais on vous dit d'avoir confiance, on vous dit qu'il va y avoir des découvertes, ça va être un coup de chance pour vous apporter l'abondance. Et ça va être des nouvelles, ça va être des échanges, des communications qui vont vous apporter l'épanouissement par rapport à quelque chose qui se termine. Donc ici, on ne vous dit pas
vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Même si tout n'est pas révélé, on vous donne les énergies principales. Oui, vous avez attendu, mais c'était pour que les choses se mettent en place et pour vous apporter un coup de chance, de l'abondance. Donc ici, il y a vraiment, un coup de chance et de l'abondance qui vient pour vous. Donc ici, on est protégé par rapport à quelque chose de bénéfique qui vient pour vous et ça va se produire pendant cette période d'hiver. Donc ici, encore il y a encore 6 semaines à peu près. L'hiver endure encore 6 semaines, donc ici, il y a encore 6 semaines pour que ces énergies-là se mettent en place, se réalisent. Alors peut-être que certains, vous les ressentez déjà, pour d'autres, vous les ressentirez plus tard, mais en tout cas, c'est dans les 6 semaines qui viennent. Ici, on dit qu'après une période de stagnation, vous allez enfin découvrir quelque chose qui va marquer la fin d'une situation, qui va marquer que vous espériez que quelque chose se termine et vous allez découvrir qu'en fait, effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça a stagné, ça a mis le temps que ça a mis, mais on vous dit que ce n'était pas pour rien. Peut-être parce que vous n'étiez pas prêt ou prête par rapport à cette situation qui prend fin, ou peut-être parce que c'était pour vous y amener, pour prendre conscience que c'était, comment dirais-je, que vous ne pouviez pas passer au travers, en fait, que c'était inévitable. Voilà, j'ai cherché le mot, merci. Que c'était inévitable. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles, ça va être vraiment un coup de chance et ça va vous apporter de l'abondance, de l'enrichissement, une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale ou ça peut être une nouvelle rencontre amicale ou par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. En tout cas, ça peut être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, mais qui va vraiment vous aider à avancer, qui va vraiment, c'est pour vous mettre le pied à l'étrier par rapport à un projet également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, l'abondance, ça regroupe beaucoup de domaines et en fonction des personnes, l'abondance n'aura pas la même signification. Donc voyez-vous, pour vous, quelle signification aura l'abondance? Ça peut être aussi, vous allez avoir des nouvelles qui a un coup de chance. L'abondance, ça peut être aussi la nouvelle d'une promotion. Peut-être que on pense aussi à vous pour une augmentation, pour une récompense, également une récompense au mérite, je ne sais pas. Ouais, ça peut vous parler, mais en tout cas, ça peut être ça aussi. Vous allez avoir la nouvelle qu'on pense à vous pour une récompense, pour une promotion, pour une augmentation. Ça peut être ça aussi si c'est pour vous, c'est l'argent. Vous voyez, ici, on peut dire qu'il va y avoir des nouvelles, c'est un coup de chance, c'est assez au niveau sentimental. Bah, soit la personne qui vous intéresse, bah, un coup de chance, vous allez savoir que c'est réciproque, c'est vraiment une attraction réciproque, c'est mutuel. Et vraiment, ça peut être ça aussi, l'abondance. Hein, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des nouvelles. Ça va être une véritable découverte et ça va se durer pendant la période d'hiver. Donc ici... Alors, vous allez avoir une découverte, vous allez avoir des nouvelles, ça va vraiment être une véritable découverte. Mais quand même, on est quand même dans les mêmes, on est quand même dans la communication. Les couleurs sont les mêmes hein, ici, hein, entre le bleu et le jaune. Donc il y a vraiment de la communication. Vous allez vraiment être dans une ère de communication. Il va y avoir des échanges, mais on vous dit que c'est des échanges qui vont être lumineux. C'est vraiment des échanges qui vont être bénéfiques, qui vont vous redonner confiance en vous, redonner confiance dans vos projets également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est vraiment... Alors pourtant, Dieu sait que l'oracle lumière, c'est plutôt un oracle qui est cash et qui est rarement tendre. Autant là, ok, il nous a pas donné beaucoup d'explications sur ce qui va arriver, mais on voit déjà que les énergies sont plutôt bénéfiques et se mettent en place. Hein. Ici, c'est plutôt des énergies qui sont en train de se mettre en place. On vous dit, dans les 6 semaines qui viennent jusqu'à la fin de l'hiver, il y a quelque chose qui prend fin et on vous dit que c'est vraiment l'abondance. Si on remet au contexte que l'on connaît actuellement, entre février et mars, il va y avoir vraiment, si on parle de la situation, hein, de la crise que l'on connaît à l'heure actuelle, on peut voir ici qu'il y a vraiment des choses qui vont bouger. Ça va être des coups de chance, qu'on va retrouver l'épanouissement, qu'on va voir le bout du tunnel, hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin. Et oui, on a vécu une période de stagnation, une période d'attente, mais c'était pour notre bien. Et on va avoir quelque chose de bon qui va en découler tout ça. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. Dans 6 semaines, il y a encore des choses. On a encore des choses à vivre. Mais oui, quel que soit le contexte, que ce soit votre contexte personnel, que ce soit votre contexte sentimental, professionnel ou autre, il y a des choses bénéfiques, il y a des choses positives qui arrivent en tout cas. Et n'oubliez pas que nous sommes tous protégés et qu'il va y avoir un coup de chance aussi et des découvertes. Donc ici, les découvertes vont servir votre réalisation, vont servir vos aspirations, vont servir votre vie sentimentale, professionnelle ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir les réponses angéliques ici. Donc, posez-vous une question, posez une question à vos anges. Réfléchissez à votre question. Et le choix numéro 1, ce sera la licorne
avec la crinière orange. Le choix numéro 2, ce sera la licorne bleue. Et le choix numéro 3, ce sera la licorne à la crinière violette. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quelles sont les réponses pour les 3 licornes. Donc déjà, nous allons commencer par le choix numéro 1, par la licorne à la crinière orange. Ici, on vous parle de rupture et on vous dit détachez-vous. On l'avait vu, hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc ça peut être une rupture par rapport à une relation sentimentale, une rupture au niveau professionnel, avec des collègues aussi, au niveau amical. Donc ici, rupture, détachez-vous. Oui, détachez-vous. C'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Pour le choix numéro 2, ici, on vous parle de quoi? On vous dit accepter ce qui est. Donc ici, il y a une situation, vous allez devoir accepter. Accepter que ça se termine. Accepter peut-être la naissance d'un nouveau projet. Accepter que cette nouvelle, oui, peut-être que cette nouvelle n'est pas la nouvelle que vous attendiez, mais finalement, c'est peut-être une nouvelle qui est encore meilleure. Alors peut-être qu'au départ, vous allez peut-être vous braquer, vous allez peut-être rentrer en résistance en disant, bah oui, mais c'est pas ce que j'attendais. Et après, vous allez comprendre que finalement, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique pour vous. C'est plutôt quelque chose qui est bon et donc acceptez ce qui est. Oui, acceptez, ne résistez pas. Au contraire, accompagnez ce changement. Soyez dans la fluidité et vous verrez que ça sera vraiment bon pour vous. Donc, acceptez ce qui est. Et choix numéro 3, quelle est la réponse? Angélique. Soyez attentif. Alors, ici, soyez attentif, ça veut dire que peut-être que vous allez poser des questions à vos anges, vous allez demander peut-être des conseils, et on dit soyez attentif parce que vous allez avoir des indications. Donc ici, peut-être que vous attendez des conseils, peut-être que vous attendez des indications, peut-être que vous attendez des confirmations, soyez attentif. Vous allez avoir les réponses. Durant le week-end, ça dépend quand est-ce que vous allez. Si vous les posez aujourd'hui, on est vendredi. Donc si vous les posez aujourd'hui, si vous posez des interrogations, si vous dites à vos guides, si je fais ce choix-là, est-ce que je serai dans la bonne direction? On vous dit soyez attentifs, vous allez avoir vos réponses durant le week-end. Alors les réponses peuvent arriver, comme je le dis souvent, hein, ou par une chanson, ou par un dialogue de film, ou dans la rue, vous allez croiser 2 personnes qui vont discuter et vous allez entendre un mot, ça va vous faire tilt, ou pendant que vous allez lire aussi. Vous voyez que ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, au travers d'une pub également, ou à la télé, ou dans une magazine, ou sur les panneaux publicitaires aussi en ville. Vous voyez que ça peut vous parler, en tout cas ici, soyez attentifs, vous allez avoir des réponses à vos questions. Ou peut-être que si vous n'avez pas l'impression si vous n'avez pas de questions à poser, vous allez quand même avoir une réponse à une interrogation, à quelque chose que vous vous demandez. Allez, on va aller voir ici. Alors, toujours, on reprend les 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Vous n'êtes pas obligé de garder le même choix, hein. Vous pouvez changer de licorne pour les énergies sentimentales pour ce week-end. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc là aussi, concentrez-vous. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps de réflexion et de voir quelle carte vous ressentez bien pour votre énergie sentimentale du week-end. Voilà, voici les 3 choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie pour le choix numéro 1. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, il est temps de libérer, de pardonner, de libérer ce qu'il y a à libérer et de vous tourner au moment présent. C'est maintenant que vous vivez. Vous ne vivez pas dans le passé, vous ne vivez pas dans le futur, vous vivez au moment présent. Et n'oubliez pas que le présent, c'est un cadeau en fait. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent, parce que ce que vous vivez maintenant. Donc libérez le passé et vous allez voir que vous allez recevoir davantage d'amour, vous allez ressentir davantage l'amour au moment présent. C'est plutôt un joli message, une jolie énergie. Ici, pour le choix numéro 2, quelle est votre énergie? Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Moi, c'est ça ça me fait penser à ça. C'est quelque chose qui prend fin, ou c'était peut-être une relation qui stagnait, quelque chose, et on vous dit, bah oui, mais si ça stagne, c'est pas forcément de bon présage, hein, c'est pas de bon augure. Donc ici, on dit lâcher prise et laisser la situation se dérouler comme elle doit se les dérouler. Vous verrez. Soyez spectateur. Là, on vous demande d'être spectateur. Ok.
j'accepte que la situation se déroule comme elle doit se dérouler et je regarde. Voilà, je regarde les choses se faire ou se défaire. Et pour le choix numéro 3, quelle est votre énergie ici? Espièglerie. Ici, on vous dit de retrouver l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah oui, soyez joyeux et joyeuse, riez, retrouvez ce côté espiègle, ce côté que les enfants ont, de s'amuser de tout, de rire de tout aussi. Donc soyez vraiment dans l'innocence et vous verrez que ce sera de très jolies énergies également. Voilà pour vous. Voilà pour les 3 choix. Allez, on va aller voir ici. Avec le Nine of Love, on va faire un tableau à 9 cartes aussi. Bah, lâcher prise, vous voyez, lâcher prise par rapport à l'illusion. Lâcher prise. On a essayé de vous faire croire quelque chose, on a essayé de vous en mettre plein les yeux. Vous en êtes rendu compte et vous lâchez prise. Vous lâchez prise parce que vous vous rendez compte que finalement, la situation n'est pas si intéressante que ça. Voilà. Donc ici, oui, vous lâchez prise. Pourquoi je bats moi les cartes? Donc, on va aller faire un tableau en 9 cartes. 1, 2, voilà, nous avons nos 9 cartes. Alors, on va aller voir l'énergie centrale, ici. De nouvelles opportunités. Il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. Bon, on a vu la chance, la nouvelle, la découverte. Donc, il y a vraiment du renouveau qui vient au niveau sentimental. En tout cas, il va y avoir de nouvelles opportunités, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Ici, on vous dit, ouvrez votre esprit. Gardez votre esprit grand ouvert. Par rapport à une relation qui pourrait se présenter à vous, mais qui ne durera pas, qui sera éphémère. Et on vous dit que ça va, vous aurez de la sérénité par rapport à ça. Donc peut-être qu'ici, vous allez ouvrir votre esprit par rapport au fait qu'on va vous faire une proposition. Vous savez que c'est une relation qui ne va pas durer. Vous savez que c'est quelque chose qui va être éphémère. Mais vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Parce que vous dites peut-être que on n'a qu'une vie. Cette personne vous plaît. Vous lui plaisez et vous allez le faire en accord avec vous-même. C'est pour ça que ça va être serein. Vous allez être serein par rapport à ça. Donc oui, c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est quelque chose, ça va être un one shot, comme on dit. Mais oui, mais vous serez ouvert par rapport à ça parce que peut-être que c'est la bonne personne. Mais vous savez que parce que vous savez que vous n'avez rien à attendre aussi. Et vous savez que ça va vous apporter de la sérénité. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter peut-être avec des énergies qui vous manquaient, peut-être avec votre sensualité, avec le fait de plaire, avec avec ce côté de séduction aussi qui vous manquait peut-être dans votre vie. Voilà, ici c'est ce qu'on me dit pour cette ligne-là. Ici, on vous parle d'équilibre, vous voyez, sérénité, équilibre. On se sent bien, on se sent stable dans sa vie. C'est pour ça qu'on est prêt et prête à accueillir de nouvelles opportunités. On est bien dans son couple aussi. Il va y avoir de nouvelles opportunités, peut-être par rapport à des projets qu'on va mettre en place. Et ici, on nous dit que l'on met derrière soi. On se sent bien. Il y a de nouvelles opportunités qui vont nous permettre de mettre derrière soi notre solitude. Ici, si vous vous sentiez solitaire, si vous sentiez, oui, si la solitude vous pesait, on vous dit que ça y est. Ben, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça et qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, votre solitude, vous allez pouvoir la mettre derrière vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir du changement. Il y a du changement qui arrive dans votre vie. Et là, on vous dit que c'est par rapport à votre refuge. Alors, peut-être que c'est vous par rapport à votre intérieur. Et on vous dit que ça va vous perturber. Alors, pour moi ici, vous étiez vraiment en introspection, vous vous posez des questions. Est-ce que j'ai envie de refaire ma vie? Est-ce que j'ai pas envie de refaire ma vie? Est-ce que je suis bien avec mon autre? Est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que je me sens épanouie? Est-ce que je me sens épanouie dans mon couple, dans mon célibat? Donc ici, quand on parle de refuge, c'est vous à l'intérieur de vous. Donc ici, il y a des questionnements, il y a de l'introspection.
Et on vous dit ici qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Oui, vous étiez en pleine introspection, mais il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous redonner confiance, qui va vous permettre de guérir certaines choses aussi, et ça va vous perturber. Donc ici, c'est une situation amoureuse, c'est une nouvelle personne qui vient vers vous, ou peut-être que c'est votre autre aussi qui va vous perturber, parce qu'il va vous dire, bah oui, on est bien dans notre couple, mais ça serait bien de changer, d'améliorer. Ici, peut-être qu'il y a des énergies comment pourrais-je dire, il y a des énergies qui valent la peine de bouger parce que, bah, écoute, on est en train de s'encrouter et ce serait dommage que notre couple s'encroute. On a autre chose à vivre, on a d'autres choses à vivre. Donc ici, ça peut peut-être vous perturber un petit peu, mais on vous dit que vous allez accueillir quand même ces changements. Voilà. Ici, on vous dit d'ouvrir votre esprit. Bah oui, peut-être que la personne qui vous est destinée ne correspond pas à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Elle va être complètement différente de ce que vous avez rencontré jusqu'alors. Et oui, vous êtes bien en équilibre par rapport à ça, vous êtes bien ancré, vous allez être bien stable dans votre vie, donc ça va, vous êtes dans l'accueil en fait. Vous allez accueillir la personne qui vous conviendra telle qu'elle sera, et ça va vous apporter du changement. Il y a du changement qui arrive dans votre vie, ça c'est sûr. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, ben on vous dit que vous êtes bien en couple, on dit que d'ouvrir votre esprit peut-être à de nouvelles perspectives, à de nouvelles envies, à de nouveaux projets aussi, et vous allez initier les changements. Un nouveau projet, ça peut être changer d'appartement ou de maison. Peut-être que ça peut être officialiser sa relation aussi. Ça peut être de nouveaux projets par rapport aux vacances aussi, par rapport à la direction qu'on veut donner à son couple également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une relation éphémère qui vient vers vous. Ça va être une opportunité que vous allez saisir et qui va vous sortir de vous. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait, ou en tout cas que jusqu'à présent vous êtes ça c'est peut-être pas proposé à votre porte, en tout cas oui, il y a quelque chose qui a une situation, une opportunité qui va s'offrir à vous et ça va vous permettre de vous sortir peut-être d'une habitude ou d'une manière d'être aussi que vous aviez jusqu'alors. En tout cas, il y a des verrous qui sautent ici. Ici, on vous dit que vous retrouvez de la sérénité par rapport à votre solitude, ou peut-être que vous vous sentiez seul ces derniers temps, mais non. On retrouve l'équilibre par rapport à quelque chose, une situation qui avait perturbé. Alors peut-être qu'ici, il y a eu des changements dans votre vie, ça vous a perturbé, mais en tout cas, vous retrouvez la sérénité par rapport à ça. C'est plutôt cool. Ici, on dit ouvrez votre esprit à de nouvelles opportunités qui vont arriver dans votre vie, et oui, ça va vous apporter du changement. Bah oui, le changement. Alors là, j'ai l'impression que c'est pas qu'une seule opportunité. Il va y avoir vraiment un bel effet ici. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à vous. Il y a vraiment, c'est le prince du printemps. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a des occasions qui vont nécessiter votre attention immédiate. Bah, c'est ça. Il y a quelque chose qui ouvre votre esprit. Il y a des opportunités qui vont nécessiter votre attention immédiate. C'est peut-être ça qui va vous perturber parce que vous allez devoir laisser tomber tambour battant ce que vous êtes en train de faire pour vous consacrer à cette relation, à cette personne qui vient dans votre vie parce que c'est l'énergie du moment et vous ne pouvez pas lutter. Donc ici, oui, ça va être perturbé parce que c'est peut-être pas dans votre habitude ici. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que vous retrouvez la sérénité, il va y avoir de nouvelles opportunités et il y a un joli changement qui vient vers vous. En tout cas, ce qui ressort vraiment de ces énergies-là, c'est qu'on est serein, on est sereine, on est en équilibre dans sa vie. Oui, on est bien avec soi-même, on est bien avec sa solitude aussi. Justement, on est trop bien par rapport à sa solitude, par rapport avec soi-même. Et les opportunités qui arrivent, ça va perturber. Ça va perturber cet équilibre, mais ça va le perturber dans le bon sens en fait, parce que ça va vous apporter du changement, des nouvelles opportunités, et ça va vous obliger à vous sortir, de votre zone de confort certainement, mais ça va vous obliger à vous sortir de votre routine et peut-être d'une vie un petit peu plan-plan que vous étiez mis en place également. Vous voyez que ça peut vous parler, hein, que ça parle aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple ici. Donc il y a du changement, un bon changement et des belles opportunités à saisir par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici c'est plutôt très joli, c'est une belle évolution, on avance. On avance, on se sort, on a travaillé sur sa solitude, on a eu des compréhensions aussi. Et oui, il y a des choses qui vont arriver, que ce soit des opportunités qui durent ou des opportunités qui ne durent pas. En tout cas, vous êtes encouragés à saisir ces opportunités. D'accord? Allez, ici, on va reprendre nos 3 choix. Et on va aller prendre, justement, comme on s'approche du printemps, on va prendre les cartes oracle de la transformation et c'est j'ouvre mes ailes. Donc qu'est-ce que vous devez libérer, qu'est-ce que vous devez éviter
comme conflit? Est-ce que vous devez échapper à la manipulation? Est-ce que vous devez créer l'abondance? Donc ce sont des cartes de la transformation. Qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Alors on va aller choisir 3 cartes. Ah bah alors, choix numéro 1. C'est le pouvoir. Choix numéro 2, ce sera les bénédictions. Et choix numéro 3, ce sera la manipulation. Donc 3 énergies différentes. Pour 3 licornes différentes aussi. Donc ici, la licorne avec la crinière orange, c'est le pouvoir. La licorne bleue avec la crinière grise, c'est les bénédictions. Et la licorne avec la crinière violette, c'est la manipulation. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à vous concentrer pour faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour... quel est le message pour le choix numéro 1 ici avec le pouvoir. On vous dit, vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Donc oui, vous avez le droit de rester jusqu'au bout de la situation. Vous avez le droit de vivre la relation jusqu'à son terme et pouvoir ensuite faire un choix, un véritable choix, un choix en conscience, un choix qui vous ressemble. Donc oui, vous avez le pouvoir de rester ici. Pour le choix numéro 2, les bénédictions, on vous dit quoi? Bénissez la terre qui vous nourrit. Oui, on oublie trop souvent de bénir Gaïa, mais c'est quand même elle qui nous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Oui, bah oui, elle nous donne beaucoup de choses, la terre. Hein. Elle nous donne déjà le dessert, les fruits, les légumes. Elle nous donne aussi de quoi respirer aussi, hein, avec les arbres. Donc oui, bénissons la terre qui nous nourrit. Allez, la manipulation, le choix numéro 3. On vous dit quoi? Renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Oui, il faut bien prendre conscience que vous êtes le seul ou la seule responsable de votre bonheur. Ce n'est pas la personne en face de vous qui va vous rendre heureux ou heureuse. Si vous, déjà, à la base, vous n'êtes pas heureux, comment l'autre personne peut réussir ce miracle-là? Il va y réussir un temps, mais il ne va pas y réussir profondément. C'est à vous de trouver la racine de votre bonheur. Allez, ici, on va aller voir aussi les dragons. L'oracle dragon protecteur. Quel dragon va vous accompagner pour le week-end et pour les jours qui vont suivre aussi, hein. C'est quelle énergie, quel dragon va venir vers vous. Donc, choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, je vais vous lire le message qui se trouve dans le livret. Donc là aussi, hein, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quel dragon protecteur pour le choix numéro 1, pour la licorne numéro 1. Ici, c'est la Morrigan. Et on parle d'agir, on vous dit agissez. Donc ici, il va falloir agir avec la Morrigan. Il n'y a pas de... Si, il y a un chiffre. C'est le chiffre 22. Donc, c'est la carte numéro 22. Donc, que vous dit la Morrigan? Donc, la Morrigan vous parle. Je vois que les événements se précipitent. Il s'agit d'une période de changement rapide. Si rapide que vous aimeriez ralentir un peu. Après la stagnation que l'on a eue, si ça peut accélérer, ça serait sympa. La procrastination
Alors, toutefois, je vous annonce que le moment est venu d'agir. La procrastination et l'hésitation sont vos ennemis en ce moment. Mais je peux vous guider et vous aider à choisir votre chemin dans le champ de mine qui s'étend devant vous. Donc, si vous avez un choix à faire, s'il y a une direction à choisir, n'hésitez pas à demander à la Morrigan, elle viendra vous aider. Prenez garde, si vous refusez d'exploiter vos capacités, si vous vous bloquez devant le chemin à accomplir, ces changements surviendront très rapidement car ils attendaient un signal pour advenir. Ils sont radicaux, mais c'est pour ne pas être long et épuisant. À dire vrai, vous êtes prêts. Prenez votre envol et sachez qu'en vous engageant avec sérieux et intégrité dans cette voie, vous irez à la rencontre de la justice. Donc ici, oui, il y a une justice qui va vous être rendue. En tout cas, vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Ne cédez pas à la panique, ne fuyez pas. Le moment est venu, c'est maintenant ou jamais. Vous vous êtes déjà torturé avec 1 million de pensées. Vous ne pouvez éviter de changer, car vos cellules se renouvellent chaque jour. Tout ce que vous avez à faire est d'inspirer et d'expirer pour que ces changements se mettent en place. Vous confondez l'immobilité avec la sécurité, mais il n'y a rien à craindre et tout à gagner. Renoncez à vos craintes, à votre statut de victime et à vos chagrins mesquins, et mettez-vous en route avec mon corbeau et moi. Nous traverserons l'ombre des bois et émergerons de l'autre côté, changés, transformés et puissants. Donc ici, oui, il est temps maintenant de passer à l'action et de passer un palier pour vous transformer, pour vous transcender et pour acquérir de la puissance. Donc ici, on vous dit qu'il y a un tournant dans votre vie qui exige que vous agissiez. Reculer et tenter de l'éviter ne servira à rien. La Morrigan vous incite à agir et à affronter vos peurs. Votre transformation vous apportera une grande force et une grande sagesse. Vous abandonner à l'effroi, à la solitude ou à l'hésitation ne vous mènera qu'à l'égarement. Suivez le conseil de la Morrigan, elle vous accompagne et vous aidera à découvrir en vous des forces que vous ne soupçonniez pas. Tracez des limites et appropriez-vous votre espace. La Morrigan symbolise les transitions et les rites de passage, la naissance, la mort, le changement physique. Elle représente aussi les liens spirituels avec les proches décédés. C'est cette carte. On est d'accord, hein? On est en accord avec les cartes. Donc, travaillez avec la Morrigan, affrontez les problèmes plutôt que les éviter. Confrontez-vous à l'injustice et changez les règles qui vous entravent. Libérez-vous d'un travail ou d'un projet stagnant. On avait la stagnation. De relations qui n'offrent plus de vie. Adoptez une voie plus spirituelle et apprenez à utiliser vos capacités à créer le changement. Débarrassez-vous de la peur de votre propre pouvoir. Invoquez les lois naturelles sans perdre de vue que vous agissez avec intégrité. Et on vous parle d'agir avec intégrité. Soyez intègre envers vos valeurs, soyez intègre envers qui vous êtes, soyez vraiment en accord avec vous-même. Agissez en accord avec vous-même, mais il est temps maintenant de passer à l'action et d'aller vers votre réalisation. C'est ce qu'elle vous dit ici. Il y a quelque chose qui se termine. Donc oui, et quelque chose qui se termine qui mettra fin à la stagnation. Allez, pour le choix numéro 2, ici, on vous parle de quoi ? C'est quel dragon ou quel... Ah ben écoutez, c'est Lady Titania et on vous parle de réjouissez-vous. On vous dit de vous réjouir. Et c'est la carte numéro 5 ou 3. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Alors c'est la carte numéro 5. Alors, Lady Titania, réjouissez-vous. Alors, elle nous dit quoi ? Célébrez votre existence. Il n'existe pas de vrai bonheur sans la joie d'être ce que l'on est. Au cours des 28 jours et demi suivants, le prochain cycle lunaire, on est en plein, de nombreuses opportunités viendront à vous. Jouez, réjouissez-vous, dansez, explorez le clair de lune, révélez une part joyeuse de vous depuis trop longtemps négligée. Il est temps de sortir du lieu où vous vous étiez réfugié pour être tranquille et de profiter de la joie en bonne compagnie. Sachez que tous, y compris les dragons, sont heureux et ravis de constater votre capacité à vous réjouir. Célébrez cette période et nous la célébrerons avec vous. Bienvenue, joyeuses âmes sœurs, entrez dans la fête. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de sortir de votre cocon, de sortir de votre refuge et d'aller plutôt... sortez de votre refuge, on l'avait, hein, sortez de votre refuge et allez vivre ce que vous avez à vivre. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à de nouvelles rencontres également. Il est temps de célébrer la vie, il est temps de vous ouvrir à la vie. Et c'est vrai que dans les 28 prochains jours, on se dirigera
vraiment vers le printemps. Ce sont des énergies printanières. Hein. Donc ici, on vous dit réunir autrui dans des rassemblements sérieux et sacrés qui changent la vie de ceux qui y participent. Materner joyeusement les autres. Vous montrer plus grand que vous ne semblez être. Le besoin de joie, de bonheur et du rassemblement heureux d'âmes sœurs feront partie des joies à vivre. Des accords familiaux et des pactes renforcés par des célébrations sont aussi à prévoir. On parle d'une communauté d'amis aussi. On parle de découverte de votre famille de cœur. Donc ici, vous allez, il y a des gens, vous allez renouveler votre cercle amical. Vous allez être mis en présence de personnes qui vous correspondent vraiment en fait. Hein. Donc ici, on parle de protection et soutien de la part d'amis et de votre famille de cœur. Et on peut parler aussi de protection de l'éther également, puisqu'on avait la carte de la protection avec l'oracle lumière. Travaillez avec Titania. Entrez en contact avec autrui au cours des réunions, même en petit comité. Envisagez d'élargir votre cercle d'amis. Préparez-vous à équilibrer votre côté introverti et extraverti. Prenez conscience de votre besoin de famille et de liens. Des liens très profonds avec d'autres êtres humains peuvent tout de même rester amusants. Donc oui, amusez-vous à créer des liens avec des personnes qui vous amusent, qui vont vous permettre de vous reconnecter à la joie, au bonheur. On avait aussi le bonheur avec le soleil. Hein. Donc oui, ouvrez-vous à de nouvelles personnes, ouvrez-vous au fait de créer de nouveaux liens, qu'ils soient amicaux, amoureux ou autres. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, qui vous accompagne, c'est la Dame Verte d'Idreg Gok. Et on vous parle de l'élu. Donc vous êtes l'élu, apparemment. Alors je ne sais pas comment on prononce ça, hein. Si vous savez, hein, d'Idreg Gok. On va dire Gok, parce que si ça vient de l'écossais ou du gaélique, ça doit être Gok. D'Idreg Gok. Pardon. C'est la carte numéro 14. Alors, eh bien, elle est là, la Dame Verte. Alors, elle vous dit quoi, la Dame Verte? Je déclare que l'avenir de la planète et des espaces verts est entre vos mains, enfants de la Terre. Oui, vos mains. Ne le niez pas, car vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour rendre le monde meilleur. Je vous demande d'observer votre environnement naturel et de faire renaître le monde vert. La forêt et vous inspirez et expirez ensemble. Vous absorbez ce dont les arbres n'ont plus besoin et vous exhalez ce qu'ils respirent. Ne voyez-vous pas la perfection de tout cela? Peu importe la petitesse de votre rôle, je vous prie de comprendre que vous êtes dans les faits, les mots et l'énergie, l'élu du monde vert. Donc vous êtes l'élu du monde vert. Ça recoupe avec ici de dire merci à la terre pour la bénédiction de la terre. Moi qui viens des forêts secrètes du cœur, je sais que toutes les plantations que vous faites apporteront la vie à d'autres êtres. Je suis dans chaque forêt et mon cœur s'allège quand vous plantez les graines de l'avenir. Engagez-vous dès aujourd'hui à créer davantage de ce monde vert. Bien que nos origines soient séparées par le temps et l'espace, nous ne faisons qu'un. Nous vivons et connaissons comme un seul être. La nature est notre sérénité et notre béatitude sur cette planète. Je vous aime et je me souviendrai de vous. Je parlerai de vous à mes semblables afin que nous puissions vivre tous en paix. Vous êtes si précieux, vous êtes aimés. Donc oui, vous êtes précieux, vous êtes aimés parce que vous avez un rôle à faire pour protéger la Terre, pour contribuer à célébrer la Terre et à lui rendre hommage également. Donc la signification ici, les préoccupations environnementales prendront bientôt une grande signification pour vous. Dans les journaux ou les nouvelles télévisées, quelque chose vous alertera sur les risques encourus par Gaïa. Oui. Vous déciderez de favoriser activement le bien-être et la bonté plutôt que la destruction et le matérialisme déchaîné. Vous voudrez consacrer votre énergie, votre temps et votre argent à une cause. Réduisez l'énergie que vous consommez et soutenez les projets de réduction des émissions de carbone. Alors, pour travailler avec la Dame Verte, on vous dit, quand cette carte apparaît, passez du temps parmi l'énergie des arbres, nos sages aînés. Plantez un arbre et nourrissez sa croissance. Des inquiétudes concernant votre santé peuvent accompagner cette carte. Si c'est le cas, la nature vous procurera soulagement et guérison. Mais n'oubliez pas que tous les êtres vivants sont liés et que la guérison de la Terre et la vôtre sont en symbiose. Prenez soin l'un de l'autre, respirez du bon air et vaquez avec légèreté à vos occupations sur la Terre.
Vos pouvoirs empathiques atteindront peut-être un nouveau pic. Prenez le temps de fréquenter les arbres. Ils calmeront et soulageront le bombardement aurique dont vous faites peut-être l'expérience. Donc ici, on vous dit que si vous êtes empathe et que vous sentez que vous êtes bombardé par des énergies, que ça vous fatigue, que vous êtes une vraie éponge à ressenti, on vous dit de vous approcher des arbres, de la nature et de décharger tout ça auprès d'eux. Si vous n'avez pas les moyens d'être à côté d'une forêt ou de vous décharger dans la pleine nature, ou si vous avez des plantes chez vous, mettez les mains dans la terre et déchargez-vous de ces énergies dans la terre. Vous verrez que ça va vous faire un bien fou. Peut-être que ça va même vous allez ressentir comme un vide parce que ça va vous vider également. Allez, ici, on va aller voir quel message pour terminer avec la vie vous aime. Ici, quel est le message avec la vie vous aime? Non, un seul. On va prendre un seul message. Même si on essaie de m'en donner plusieurs. Ou, ben, si on essaie de m'en donner plusieurs, je vais en prendre. Et bien là aussi, on va finir avec un choix. Allez. Je vis ma joie. Je libère le besoin de contrôler ma vie. Je suis beau et tout le monde m'aime. Donc ici, pareil, 3 choix. Hein. Choix 1, la licorne à la crinière orange. Choix 2, la licorne avec la crinière grise. Et le 3, la licorne avec la crinière violette. Donc, quel message vous parle? Je vis ma joie. Je libère le besoin de contrôler ma vie. Je suis beau et tout le monde m'aime. Ou je suis belle et tout le monde m'aime. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Et on va lire le message derrière pour le choix numéro 1. Vos pensées influencent votre journée. Nommez 3 manières de la rendre encore plus agréable que vous l'imaginiez. Donc ici, comment pouvez-vous rendre plus agréable votre journée? Voyez vos pensées aussi, si elles sont positives ou négatives. Si elles sont négatives, eh bien, changez-les par des pensées positives. Déjà, ça influencera votre journée de manière agréable. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, la licorne. Je libère le besoin de contrôler ma vie. Quel est votre message? Un excès de contrôle engendre des grandes douleurs. Inspirez, expirez et expulsez votre besoin de contrôler votre vie. Oui, sachez que le contrôle est une illusion. On ne contrôle rien. On a l'impression de contrôler, mais regardez, du jour au lendemain, les choses peuvent changer et on n'a aucun contrôle là-dessus. On ne peut qu'accueillir. Alors certains rentrent en résistance jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils finalement ils ne peuvent pas aller à l'encontre de cette évolution. Et donc oui, accueillez le changement en fait. Et n'essayez pas de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Allez, choix numéro 3. Quel est votre message? Je suis beau et tout le monde m'aime. Je suis beau et tout le monde m'aime. Emportez cette pensée avec vous aujourd'hui et notez son effet sur vous et sur les autres. Vous, ça va vous donner confiance, vous allez vous sentir irrésistible et vous verrez que les autres vous trouveront irrésistible. Faites l'expérience, croyez que vous êtes beau, que vous êtes belle et que tout le monde vous aime et vous allez voir que les énergies que vous allez dégager vont attirer les gens en fait. Vous verrez vraiment, c'est de la magie, mais c'est de la magie pourquoi? Parce que vous croyez en vous, vous croyez que vous êtes beau, que tout le monde vous aime. Ben oui, à partir du moment où on y croit et qu'on intègre ces énergies, en même temps on les rayonne et on les dispense autour de soi. Donc ici, vous êtes beau et tout le monde vous aime. Voilà pour vous qui avez fait le dernier choix. Voilà, nous terminons sur ces derniers messages qui sont plutôt sympas aussi, qui permettent aussi de travailler sur ce qu'on a à travailler également. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre bien évidemment, parce que les énergies ne se limitent pas au week-end, nous sommes bien d'accord là-dessus. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.